Le Kybalion fournit à l'étudiant une clé maîtresse pour déverrouiller les enseignements fondamentaux et de base de la philosophie ésotérique. Il y a 7 principes hermétiques sur lesquels toute la philosophie est basée. Ensemble, ces 7 principes constituent une explication des lois fondamentales qui s'appliquent à toute la création. L'ouvrage est attribué aux 3 initiés. En creusant un peu, vous découvrirez que le contenu hermétique a très probablement été transmis de Yogi Ramacharaka à son disciple, Baba Bhattara à William Walker Atkinson, un écrivain prolifique de la nouvelle pensée. Le sage antique Hermès Trismegistus est à l'origine des enseignements du Kybalion. Selon la tradition juive, Trismégiste était également un contemporain du patriarche Abraham. Par conséquent, ses enseignements sur l'hermétisme et les lois hermétiques remontent à plus de 5000 ans. De son vivant, sa sagesse a traversé les continents. Les anciens Égyptiens l'appelaient le « scribe des dieux ». Les Grecs le déifiaient comme le dieu de la sagesse, et les anciens Romains l'appelaient Mercure. Si ces premières secondes vous parlent, nous vous invitons à regarder cette vidéo dans son intégralité. Vous pouvez également vous abonner et laisser un j'aime sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Hermès a découvert l'alchimie, qui a évolué vers la chimie. Il a créé le concept d'astrologie, qui est devenu l'astronomie. Pour sa sagesse, il est connu comme le maître des maîtres. Le Kybalion repose sur la théorie selon laquelle il existe une substance intelligente et pensante qui imprègne tout l'espace et le temps. En entrant en harmonie avec cette substance intelligente, vous pouvez contrôler une grande partie de ce que vous manifestez dans votre vie. La science a démontré que notre environnement matériel et apparemment solide est constitué de particules d'énergie et d'espace vide, qui est également de l'énergie ou de l'information. Même notre corps est constitué de ces particules d'énergie, et pourtant tout semble solide. Peut-être que la solidité et la tangibilité de la réalité ne sont que notre interprétation des informations que nous recevons par l'intermédiaire de nos 5 sens, trompant notre conscience en lui faisant croire que notre monde est tel que nous le percevons, alors qu'il s'agit en fait de notre interprétation de l'information. Peut-être que chacun d'entre nous est une conscience mentale, dans une mer d'énergie et d'information, vivant dans une sorte de rêve manifesté. L'expérience que vous avez de votre vie est toujours valable et significative, bien sûr. Potentiellement, grâce à cette connaissance, nous pouvons réaliser à quel point nos processus mentaux créent nos expériences et nous permettent de créer la vie que nous désirons. Un autre aspect du principe hermétique du mentalisme est la mesure dans laquelle nos propres perceptions, croyances et attitudes colorent notre expérience de la réalité. Une personne peut percevoir un jour de pluie comme terrible parce qu'elle ne peut pas profiter d'une promenade à la campagne, et une autre personne peut percevoir la pluie comme excellente pour arroser les plantes. 2 personnes percevront différemment une peinture, un événement, un livre, la vue d'une fenêtre, voire le sens d'un mot. La programmation de l'esprit modifie donc la réalité pour chacun d'entre nous. Il serait peut-être utile d'essayer de trouver la vérité objective dans ce que nous percevons. Le principe hermétique de correspondance peut décrire la nature de notre réalité et de toutes les réalités, tant externes qu'internes. Nous en concluons que les lois de notre réalité sont les mêmes quel que soit le plan d'existence dans lequel nous nous trouvons, comme en haut, comme en bas, dans tous les plans d'existence. Par exemple, la loi du libre arbitre stipule que tous les êtres, quelle que soit la dimension, la densité ou l'univers, ont le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre de choisir et de nous manifester. Par conséquent, nous ne sommes pas simplement un ensemble d'automates contrôlés par une puissance supérieure. En termes de loi de l'attraction, tout ce qui est en haut est en bas, car nous manifestons chacun notre réalité personnelle et, ensemble, notre réalité collective. Nous observons les mêmes schémas de réalité à tous les niveaux. Le macro est créé de la même manière que le micro. Le très grand ressemble au très petit. C'est une formule pour créer tout ce qui existe. Par exemple, un système solaire ressemble beaucoup à un atome. Une nébuleuse en hélice ressemble à un œil. Une galaxie ressemble à un ouragan. Et la séquence de Fibonacci se retrouve dans de nombreux domaines de la vie. Qu'en est-il de notre réalité personnelle? Au lieu de dire « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », nous pouvons dire « ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur ». Ce qui est à l'intérieur de chacun de nous se reflète à l'extérieur. Cela s'accorde très bien avec le principe hermétique du mentalisme. Votre réalité est telle que vous l'avez toujours manifestée. Tout ce qui se trouve à l'extérieur correspond à votre monde intérieur. La réalité est également très subjective et soumise à nos propres perceptions et points de vue qui créent notre réalité de différentes manières. Par exemple,
Si nous avons développé une méfiance à l'égard des gens en raison de mauvaises expériences dans le passé, notre monde extérieur sera rempli de personnes indignes de confiance. Le monde intérieur de la personne suivante est plein de confiance, de sorte que son monde extérieur semble être rempli de personnes dignes de confiance. Par conséquent, vous pouvez travailler sur votre monde intérieur pour améliorer votre monde extérieur. Remettez en question vos perceptions, vos croyances et votre programmation et guérissez-les. Comme en haut, comme en bas, et comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, ce modèle est présent à tous les niveaux. Le mouvement est partout. C'est une loi de notre réalité que tout est constamment en mouvement, rien n'est immobile. Tesla aurait dit « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration ». Le principe de la vibration s'applique également à nous, à nos énergies et à nos émotions. Notre réalité se manifeste également en fonction de notre vibration. L'être unique et infini de la création connaît nos pensées, la vibration de nos émotions et de nos sentiments, et nous apporte l'expérience qui correspond à tout cela pour notre apprentissage et notre expérience. Rien n'est au repos. Prenez un atome et ses particules fondamentales. Ils vibrent en permanence. Regardez la théorie cinétique de la matière. Les molécules d'un solide vibrent. Dans un liquide, elles vibrent également, se déplaçant et glissant les unes autour des autres. Les molécules d'un gaz ont de l'espace entre elles et se déplacent encore plus. Si vous chauffez quelque chose, les atomes vibrent encore plus vite. L'entropie décrit comment, avec le temps, tout se dégrade progressivement en désordre à cause du mouvement. Une statue, par exemple, finira par tomber en poussière. Une ville abandonnée finira par retourner à la nature. Il s'agit peut-être de désordre de notre point de vue, mais en réalité, les choses reviennent à leur état naturel par le biais d'un mouvement et d'un changement constant. On dit que le champ unifié, le champ d'information énergétique unique de notre réalité, est constitué d'ondes de probabilité, c'est-à-dire d'ondes qui vibrent à une certaine fréquence. Le spectre électromagnétique comprend la vibration de certaines longueurs d'onde, certaines que nous pouvons percevoir, comme la lumière visible, et d'autres que nous ne pouvons pas percevoir, comme la lumière ultraviolette et les ondes radio. En ce qui concerne nos émotions et notre propre état vibratoire, le Kybalion dit enseigner que toutes les manifestations de la pensée, de l'émotion, de la raison, de la volonté ou du désir, ou tout état ou condition mentale, sont accompagnées de vibrations, dont certaines sont réfléchies et tendent à affecter l'esprit d'autres personnes par induction. C'est le principe qui produit les phénomènes de télépathie, d'influence mentale et d'autres formes d'action et de pouvoir de l'esprit sur l'esprit. Par conséquent, la prise de conscience de son propre état vibratoire est la clé de la connaissance de soi, de la réalisation de soi, de la recherche du bonheur et de la paix. Et ces vibrations sont projetées et affectent les autres qui nous affectent. En prenant conscience de notre propre vibration, nous pouvons essayer de la stabiliser ou de l'accorder à la fréquence désirée pour une expérience optimale. Une autre loi, le principe de polarité, explique en grande partie les changements et les oscillations de notre réalité. La polarité implique des oppositions. Par exemple, le nord et le sud, le grand et le petit, la joie et la tristesse, le chaud et le froid. En fait, les opposés ou les extrêmes sont la même chose. Le bonheur et la tristesse décrivent les extrêmes de nos sentiments. Il s'agit d'un seul et même concept. Lorsque vous les mettez ensemble, l'intuition et la logique décrivent une façon de penser. Ignorer ou répondre à la quantité d'attention et rapide et lent décrivent la vitesse. Vous voyez donc que les pôles sont une illusion de l'esprit. La dualité dont nous faisons l'expérience dans cette réalité est quelque chose que nous pouvons voir pour ce qu'elle est, les extrêmes d'un concept. Nous pouvons voir l'unité en toute chose et donc reconnaître quand nous choisissons, préférons ou jugeons sur la base d'un pôle. Nous pouvons également prendre conscience de l'oscillation de nos humeurs d'un pôle à l'autre et essayer de la stabiliser. La mesure de l'oscillation dans une direction est la mesure de l'oscillation dans l'autre, et nous pouvons réduire les oscillations et les stabiliser. Nos propres interprétations de la polarité varient d'une personne à l'autre. Une personne peut ressentir le plaisir d'un événement comme ennuyeux, alors qu'une autre personne peut le ressentir comme excitant. La perception de la polarité est donc souvent subjective. Où finit la vitesse et où commence la lenteur? Je peux percevoir mon amie comme conduisant vite, et elle peut se percevoir comme conduisant très lentement. Nous pouvons juger les autres sur la base de cette subjectivité et les cataloguer injustement. Une personne peut en percevoir une autre comme téméraire si elle se perçoit comme aventureuse. Le Kybalion affirme que tous les paradoxes peuvent être réconciliés,
de sorte que nous ne pouvons pas parler dans l'absolu ou faire des suppositions. Nous pouvons essayer de combiner nos perceptions des pôles et de la polarité sur notre chemin vers l'unité. En étant conscient de la polarité, il est possible de choisir un pôle qui est définitivement bon à faire. Nous choisissons d'être gentils plutôt que méchants. La conscience de nos émotions est également essentielle, et alors que nous oscillons entre elles, peut-être en travaillant à nous installer dans le contentement et à changer notre vibration de cette façon, le Kybalion affirme qu'il est possible de changer les vibrations de la haine en vibrations de l'amour dans notre propre esprit et dans l'esprit des autres. Cela décrit une caractéristique fondamentale de notre réalité et de notre propre expérience, et il est donc utile de le savoir. Tout tend à se répéter en cycle rythmique, comme si la réalité ou le code de la réalité fonctionnait selon un algorithme. Si notre réalité est un être infini dont nous faisons tout partie, il est possible qu'il crée des cycles rythmiques répétitifs avec des variations pour que tous les êtres en fassent l'expérience et donc pour qu'il en fasse lui-même l'expérience. L'être infini ou la création peut alors expérimenter toutes les variations possibles de chaque événement et de chaque circonstance. Voici quelques exemples. Les civilisations s'élèvent et s'effondrent, tout comme les puissances mondiales et les gouvernements. Il y a aussi les cycles météorologiques, les saisons, les cycles lunaires, le jour et la nuit, les marées, la naissance et la mort. Les cycles rythmiques se répètent dans les paramètres des lois de cette réalité, mais avec des variations, comme le principe de polarité. Nous avons des rythmes de pôles, comme la pluie et le soleil, la croissance économique et le déclin. Nos humeurs semblent non seulement osciller d'un pôle à l'autre, mais aussi le faire avec rythme. Nous pouvons donc apprendre à accepter nos rythmes naturels et à travailler avec eux afin de réduire le balancement des pôles, de libérer la résistance aux émotions désagréables et de travailler avec elles pour guérir. Soyez réconfortés par le principe hermétique du rythme, les mauvais moments se termineront et les bons moments commenceront. Sans les mauvais moments, nous ne saurions de toute façon pas apprécier les bons. Les tendances de la mode, les opinions politiques, l'action et l'inaction sont d'autres exemples de cycles rythmiques. Nous ne devons pas croire que nous serons toujours pauvres ou seuls. En appliquant le principe du rythme aux états mentaux des gens, nous pouvons apprendre à les utiliser plutôt qu'à être utilisés par eux. Par exemple, lorsque nous nous sentons actifs et motivés, nous pouvons utiliser ce temps pour créer. Lorsque nous nous sentons inévitablement fatigués et épuisés, au lieu de nous surmener, nous pouvons accepter ce sentiment et prendre le temps de nous ressourcer. En changeant notre vie pour tirer parti de ces rythmes naturels, plutôt que de les combattre, nous libérons beaucoup de résistance. Lorsque quelque chose arrive, n'importe quoi, il y a une raison à cela. Selon le Kybalion, les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a toujours une cause, aussi petite soit-elle. Une simple pensée peut nous faire agir quelques jours plus tard. Un arbre pousse mieux parce que le sol est fertilisé par les feuilles en décomposition soufflée par un autre arbre. Même lorsque vous lancez un dé, il arrive à un certain nombre parce que vous l'avez ramassé et lancé d'une certaine manière. Il a commencé sur d'autres nombres. Le frottement de la surface de la table et le rebond sont entrés en jeu et l'ont fait atterrir d'une certaine manière. Même des choses infimes, des causes infimes, créent des effets, comme le fait de sourire à quelqu'un. Vous pourriez changer sa journée et ce qu'elle ressent, ce qui pourrait l'amener à entreprendre une série d'actions, de circonstances et d'événements tout à fait différents. Les circonstances et les événements nous attirent en raison de nos croyances et de la vibration que nous entretenons. Cela crée toutes sortes d'effets dans notre réalité. Nous pouvons mieux contrôler notre réalité en nous percevant comme la cause plutôt que d'être à la merci des effets. Cela élimine la malchance et le sentiment de futilité que ce que nous faisons n'aura pas d'effet. Il y en aura, il y en a toujours un. Le Kybalion nous dit que les maîtres ont aidé à jouer le jeu de la vie au lieu d'être joués et déplacés par d'autres volontés et environnements. Nous n'avons donc pas besoin d'être à la merci de ceux qui ont des volontés plus fortes et des positions de pouvoir, ni d'être entraînés par les circonstances. Nous pouvons fixer des limites, arrêter les choses si nécessaire ou prendre des mesures. Les causes que vous mettez en mouvement ont des effets. Lorsque nous prenons conscience du principe hermétique de cause à effet, nous pouvons également choisir de ne pas être affectés par les humeurs des autres, les opinions et les actions injustes, les croyances limitatives, les contraintes de temps et de stress. Et nous comprenons qu'il y a des causes à ce que nous ressentons. Le genre est présent dans tout, à tous les niveaux de l'existence. Nous ne parlons pas seulement de sexe. Lorsque je parle du masculin, je parle des énergies masculines. Et quand je parle du féminin, je parle des énergies féminines.
Les énergies masculines et féminines se catalysent l'une l'autre, générant et régénérant toujours, non seulement dans la reproduction, mais les énergies sont nécessaires dans la création du mouvement, de l'action et des vibrations de tout ce que nous voyons. Tous les principes hermétiques du Kybalion sont réunis. Chaque homme biologique possède des éléments féminins et chaque femme biologique possède des éléments masculins, chacun à des degrés divers. Au niveau de l'esprit, le principe hermétique du genre peut être appliqué comme suit. Le masculin peut représenter la raison, la logique, la pensée analytique, le dynamisme, la puissance et la volonté. Le féminin peut représenter la créativité, l'intuition, l'imagination, le sentiment, l'émotion, l'empathie et l'éducation. Le cerveau gauche logique est caractérisé par des énergies masculines et le cerveau droit intuitif et créatif par des énergies féminines. Nous possédons tous un cerveau gauche et un cerveau droit, mais nous nous appuyons sur chacun d'eux à des degrés divers. Imaginez une personne, homme ou femme, qui est très logique et analytique, motivée. Ces personnes sont très proches des énergies masculines. Imaginez maintenant une personne, homme ou femme, qui est un peu rêveuse, peut-être pas très motivée, mais très créative et soucieuse des autres. Cette personne a un niveau élevé d'énergie féminine. La plupart des gens sont un mélange de ces traits et vous pouvez donc vous identifier à certains d'entre eux. Ainsi, dans le domaine du travail, les énergies masculines fournissent la motivation et la volonté de travailler, mais les énergies féminines créent le résultat et le nourrissent de leurs sentiments. Là encore, le principe hermétique de polarité s'applique, puisque le masculin et le féminin sont chacun un pôle de la même chose, le genre. Nous pouvons prendre conscience de notre position sur ce spectre et choisir de nous équilibrer entre ou vers l'un ou l'autre pôle, en fonction de ce que nous ressentons et de ce qui nous rend heureux. Reconnaître ces énergies chez d'autres personnes et voir leur propre équilibre personnel nous aide à les comprendre. Par exemple, un architecte est un bon équilibre entre le masculin et le féminin dans son travail, car il a besoin de créativité pour créer des projets et d'émotions, pour les rendre beaux et inspirants. Cependant, un esprit analytique et logique est nécessaire pour planifier et structurer les projets et faire les calculs. Socialement, on peut paraître plutôt froid si l'on s'appuie sur la logique et peu sur l'émotion, mais ce n'est pas nécessaire pour devenir un grand mathématicien. Il n'y a pas deux êtres identiques, mais nous pouvons prendre conscience du principe hermétique du genre, améliorant ainsi notre perception de nous-mêmes et de la réalité, et créant de meilleurs systèmes sociaux et organisationnels avec la touche masculine et la touche féminine entrelacées. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, activer les notifications et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.